Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que les choses se passent très bien chez toi. Bienvenue sur ma chaîne Maze Opportunity. Un plaisir encore de te parler dans cette vidéo. Tu es étudiant étranger, tu arrives ici au Canada et tu te demandes est-ce que les stages sont aussi faciles? Parce que dans ta formation, tu as besoin quand même de faire les stages pour ce que la formation, le stage fait partie intégrante de la formation. Voilà la question que tu te poses. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage autour de toi. Les amis, j'ai eu la même difficulté. Lorsque je suis arrivé ici au Canada, j'arrive avec mon permis d'études, avec un permis de travail parce que le stage fait partie intégrante de ma formation. Mais selon les conditions sur mon permis d'études, bien sûr, le stage ne peut pas dépasser 50% de ma formation. Donc, ça veut dire que je peux aller en stage, faire les stages, bien sûr, dans le cadre de ma formation, mais il faut que je suive aussi des cours à l'université. Puis moi, dans ma formation, à moi, je ne peux pas graduer si je n'ai pas fait le stage. Donc, c'est obligatoire. Donc là, il faut aller faire le stage. Bon, je voudrais essayer de déconstruire cette idée-là que les gens ont par rapport à mon expérience ainsi qu'à l'expérience des personnes qui sont autour de moi. L'université, en tout cas, dans notre expérience, à nous, ne va pas chercher un stage pour vous. Ça se passe pas comme ça. Je ne sais pas si c'est pour les cégeps, ça se passe comment, mais en tout cas, mon expérience à moi, ce n'est pas comme ça. C'est à vous-même d'aller chercher un stage. Ça, il faut le connaître. C'est vrai que l'université, ce qu'ils essaient de faire, c'est quoi? Il y aura toujours une plateforme. Chaque université en a souvent, ou bien un canal de communication, ou bien des canaux de communication qui sont là pour communiquer autour des stages, parce que la plupart des universités, des écoles ont des partenariats avec des entreprises, hein. Voilà. Donc, du coup, ils vont parfois partager les offres de stage, mais des entreprises externes. Mais le plus souvent, vous allez voir, lorsque vous arrivez tout de suite, vous n'avez pas, en fait, vous ne répondez pas aux exigences que ces entreprises-là mm, posent, en fait. Il faut avoir un autre niveau. Vous allez voir, c'est beaucoup plus accessible pour les gens qui ont un niveau maîtrise, pour des personnes qui finissent, par exemple, avec leur diplôme de baccalauréat. Mais lorsque vous arrivez tout de suite, vous ne répondez pas sur vos critères. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver un stage? Comment vous vous organisez? Eh bien, simple. Moi, ce que je vous recommande, c'est quoi? Avant de chercher à trouver un stage que vous allez créditer, le plus important pour vous d'abord, c'est d'abord de vous faire former. Commencez d'abord à suivre votre formation. Dans votre formation, vous allez commencer à accumuler des crédits. Idéalement, ce que je vous recommande, c'est quoi? C'est de commencer à chercher le stage après la première année. J'entends par là faire la première session, la deuxième session, c'est-à-dire que la session de automne, bon, si vous arrivez en automne, hiver, anyway, en tout cas, de faire la première année. Je compte aussi dans la première année l'été, c'est-à-dire je me dis que automne, hiver, par exemple, et été, donc sachant que dans la session de automne, vous prenez 16 crédits, d'accord? 16 ou 15 crédits. La session de hiver, vous prenez 15 ou 16 crédits. La session de été, vous prenez 6 crédits, par exemple. En fait, le but dans tout ça, c'est que avant de faire une demande de stage, rassurez-vous minimum d'avoir un 45 crédits. Pourquoi 45 crédits? Parce que de ce que j'ai déjà vu, la plupart des offres de stage, on va vous demander souvent d'avoir un minimum de crédit. Et le plus souvent, c'est 45. Il y en a d'autres, on va vous demander par exemple 30. Mais vous allez voir que le plus souvent, en tout cas ce que j'ai vu, c'est 45. Donc, concentrez-vous d'abord pour terminer vos cours, bien les comprendre. Ça aussi, ça vous permettra aussi de bien préparer votre CV pour le stage. Parce qu'il faut savoir que vous n'avez pas d'expérience. Sur quoi vous appuyez pour faire votre demande de stage? Eh bien, sur les projets que vous avez fait à l'université. À l'université, vous avez fait un projet, par exemple, vous avez développé une plateforme, je sais pas moi, d'authentification. D'accord? Vous l'avez faite. Que ce soit en groupe, que ce soit personnel, c'est un projet sur lequel vous avez travaillé. L'avantage ici, c'est que la formation n'est pas biaisée. Donc, quand vous faites un projet, c'est un vrai projet. Du coup, vous pouvez le mettre en valeur dans votre CV
pouvez le mettre en valeur dans votre CV. Si vous avez fait ça sur 2 sessions, sur 3 sessions, vous le mettez en valeur, vous dites les langages de programmation que vous avez utilisés, vous dites les logiciels que vous avez utilisés, l'environnement sur lequel vous avez travaillé. Tout ça là, vous mettez ça en avant, eh bien, ça vous donne également du poids. Donc, lorsque vous quittez, vous arrivez de chez vous, vous voulez directement faire un stage, ça va pas être aussi simple que ça. Même si ce n'est pas impossible, mais je n'ai pas encore trouvé de personnes qui ont fait des stages dès qu'ils sont arrivés. Après, ils ont considéré ça dans leur formation. Je n'ai pas en tout cas trouvé. En tout cas, c'est ce que moi je vous recommande. Donc, et il y a des forums qui se trouvent au niveau de chaque université. Ils organisent souvent des forums de l'emploi. Ils vont venir parler de l'emploi et tout ce qui va avec. Il faut le savoir que il faut avoir une politique. Bon, je fais ça entre griffes, une politique un peu agressive. Dans quel sens? Lorsque les entreprises viennent, vous entrez en contact avec eux, ils vous donnent leur carte de visite, ils vous donnent leur site internet pour soumettre tout ce qui va avec. C'est à vous-même de vous organiser pour pouvoir les approcher. Montrez votre intérêt. Montrez que vous êtes là. Montrez que vous voulez vraiment faire le stage. Donc, c'est un peu ça. Et donc, ça, c'est vraiment pour comment trouver le stage en question. Vous pouvez utiliser donc les salons, comme je l'ai dit. Vous pouvez vous approcher des canaux de communication de votre université pour voir des offres, si vous rendez des critères. Vous pouvez également aussi consulter les sites, par exemple, des entreprises. Vous savez, une entreprise qui est connue non loin de chez vous. Si vous n'avez pas de taux, par exemple, prenez le nom de cette entreprise-là, vous regardez, est-ce que vous pouvez postuler là-bas pour un stage? Donc, c'est ça, c'est ça. Un bon stage, c'est vous-même qui le préparez. Vous le préparez en fonction des cours que vous suivez. Vous faites en sorte que votre dossier soit étoffé. Vous faites en sorte que vous puissiez aller vers des entreprises, aller chercher. N'attendez pas qu'une personne vienne vous dire non, j'ai trouvé un stage pour toi. Sinon, tu ne vas pas terminer. Parce qu'il y a des Canadiens eux-mêmes ici, là, qui sont avec nous à l'université, qui veulent aussi faire des stages. Donc, eux, là, les stages ne sont pas servis pour eux. Ils vont chercher ces stages-là. D'ailleurs, même, il y en a d'autres même qui font des stages à l'étranger. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que prenez-vous en main, faites la formation, comprenez ce que vous faites, travaillez bien dans ce que vous faites et mettez ça en avant. Voilà. L'avantage qu'une fois que vous trouvez votre stage, vous ne serez pas en train de... On va pas vous prendre comme une personne qui a une expérience de 5 ans parce qu'ils savent que vous venez fraîchement de l'université, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Donc voilà des éclaircissements à propos du stage. J'espère que cette vidéo va vous aider au mieux. On se dit à très bientôt. Abonnez-vous, likez et partagez autour de vous. Merci.